Là, tu étais placé chez un paysan à ce moment-là? Oui, bien sûr, c'est sûr. Alors, il ne m'aimait pas. Le patron disait, dis donc, comment est-ce qu'il va ton gaillard là? Ça va bien, quoi? Hein? Oh, il vaut rien du tout. Rien. Il est plus fort à table qu'au boulot. C'est comme ça qu'il te voyait. On nous reprochait de ce qu'on nous donnait. Et moi, je mangeais sous l'escalier. On m'apporte à manger sous l'escalier. Eux, ils avaient la grande table protestante, tu vois? La grande table, la grande famille, tu vois? Des bons chrétiens? Hein? C'était des bons chrétiens, eux? Oui, c'est surtout les dimanches. Ils allaient à l'église. J'ai jamais vu le pasteur. Et pourtant, le pasteur, c'était son rôle de venir voir comment ça se passait à la misère des autres. Jamais. Donc tu étais de la main-d'œuvre à bon marché pour lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et l'État de Vaud marchait là-dessus. Marchait avec ça. On voulait des bras gratuites, faciles. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette ferme? Ah ben, j'étais domestique. Tout le mauvais travail, c'est moi qui le faisais. Couper du bois, aller enlever la mauvaise herbe dans le jardin. Et puis, j'étais toujours surveillé, tu vois. Dans chaque fenêtre, il y a un œil qui me surveillait, tu vois. Je regardais, elle est là. Mais à l'époque, dans ces villages vaudois, les paysans, c'était un gros paysan chez qui tu étais? Oui, oui, un gros paysan, très riche. Ouais. Et puis, bon protestant. Et il était juge. Il était même juge à Yverdon. Accesseur, tu vois, juge accesseur. Oui, donc c'était un notable. Oui, 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 tout à fait. Mais alors, il ne m'aimait pas, hein, parce que j'étais un mauvais domestique. Puis, il ne voulait pas obéir, il a une tête. Ah, ah, il a une sale tête. J'étais déjà rebelle, un rebelle. Tu te Alors, sentais révolté, là? oui, à l'ordre et au travail. Puis maintenant il est où Il est mort? Il est mort, j'ai été pissé sous sa tombe. Ah bon? Oui, Raconte-nous ça. hein? Raconte-nous comment. Oui, ben, j'ai passé dans le village et je me suis arrêté devant le cimetière. Je lui ai dit, attends, tu m'as fait tant de mal. J'avais besoin de pisser, j'ai été pissé sous sa tombe. Et j'étais en besoin, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, une forme de vengeance que j'avais à lui donner. Tu Parce vois. qu'il t'avait humilié? Hein? Il t'avait humilié? Oui, tout à fait, tout à fait. J'étais le bâtard qui ne valait rien, toi. J'étais le domestique qui ne valait rien, toi. Mais à l'époque, les domestiques de ferme, les orphelins comme toi, comment ils étaient considérés dans les villages, dans ces villages vaudois Mal aimé. On était méconnus. Puis moi, je cherchais un sourire, une gentillesse, un regard. Personne. Des fois, comme je te disais, je voyais une dame dans le jardin. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Oh, c'est celui à Ferdinand. Oui, oui. C'est celui à Ferdinand. Ouais. Ferdinand, c'était le patron? Oui, oui. Alors, je passais, j'aurais tant voulu un sourire, une reconnaissance au regard. Même un regard m'aurait suffi, tu vois. Tellement j'avais besoin d'affection. T'en as beaucoup manqué d'affection? Mais bien sûr, bien sûr. Pour ça que j'ai eu des bêtes, j'ai eu des amis, et puis je me suis développé au point de vue humain. On m'a volé ma petite enfance, mon adolescence et ma jeunesse. Mais alors d'où elle vient cette révolte qui est en toi? Elle vient de cette époque? Oui, mais bien sûr, de l'enfance, l'injustice sociale. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir pareillement? Me faire souffrir? Mais j'ai pas le droit, vous n'avez pas le droit. Tu vois, c'était une souffrance interne, profonde. Tu vois, puis je pensais, je réfléchissais, mais pourquoi est-ce que les gens sont comme ça méchants, tu vois?